Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14 au 23e. Chapitre 10, 14 à 20. 23. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14 au 23e. Est-ce que nous y sommes? Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 14 au verset 23. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent le victime ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande du sacrifié aux idoles est quelque chose, ou d'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Nous ne pouvons participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas édifiant. Parole du Seigneur. Amen. Notre thème de ce matin, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Prenons notre place. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Qu'est-ce qui a poussé l'apôtre Paul pour parler aux Corinthiens? Selon la pensée de Dieu. Apôtre Paul a constaté une chose. Il a vu que les Corinthiens, ils étaient en train de faire les sacrifices aux idoles. Ils étaient en train de participer à la table en communion avec les démons. En tant que les Corinthiens étaient le peuple de Dieu, mais ils n'avaient pas la connaissance de comprendre les Écritures. Et ça, c'est la raison qui a poussé l'apôtre Paul d'attirer l'attention de ce peuple en lui disant que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. En tant que les enfants de Dieu que nous sommes, nous savons très bien que nous sommes dans un monde lidéré par le diable et Satan. En tant que nous sommes dans le monde du diable, la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. En tant que nous ne sommes pas de ce monde, nous devons choisir des choses qui sont très utiles pour notre foi. Les Corinthiens, ils étaient perdus dans la présence de notre Seigneur. Ils étaient en train de faire les sacrifices aux démons. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous savons très bien que faire les sacrifices aux idoles est permis pour les païens, est permis pour les sorciers, mais n'est pas utile pour les chrétiens. Ce n'est pas toutes les choses que les païens font qui sont utiles pour nous. En tant que les chrétiens que nous sommes, nous devons choisir de faire les choses qui sont utiles. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, dans ces derniers temps que nous sommes, il y a plusieurs faux qui sont sortis. La Bible nous dit être pasteur
serviteur de Dieu est permis pour tout le monde. Mais ce n'est pas tous qui sont appelés. Amen. Tu sais, c'est lui qui est appelé par Dieu. C'est celui qui marche dans la crainte de notre Seigneur. Mais c'est lui qui se donne lui seul. Sans avoir l'appel de Dieu. Ce sont des serviteurs qui sont en train de faire des scandales. C'est des serviteurs qui sont en train de faire des scandales sans pitié. Car ils n'ont pas l'appel de notre Seigneur. Alléluia. Vous savez, je vais attirer l'attention du peuple de Dieu. Vous savez, il y a un moyen que le diable est en train d'utiliser pour détruire l'église. C'est le média, c'est l'internet, c'est le téléphone. Vous savez, il y a beaucoup qui sont maintenant devenus trop incrédules à cause des téléphones. Vous savez, partager les messages mauvais est permis pour tout le monde. Mais pour nous, en tant que les chrétiens, les croyants, n'est pas utile. Nous devons partager les messages qui sont utiles. Nous devons partager les messages qui édifient notre foi. S'il y a quelqu'un qui t'envoie un message qui détruit notre foi, tu ne partages même pas. Parce que le Seigneur n'est pas content pour ces gens. Quand tu partages les messages qui nous découragent, quand tu partages les messages qui détruisent notre foi, sache-le que le Seigneur est contre toi. Quand tu partages les messages qui détruisent notre foi, sache-le que le Seigneur n'est pas content de toi. Nous devons partager les messages qui attirent les gens pour venir à la présence de notre Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai constaté une chose. Si nous voyons un message de la repentance, personne ne partage. Et il y a peu de vues. Mais si un message qui détruit notre foi, tout le monde a le courage de le partager. Nous faisons un message pour endurcir les cœurs des incrédules. Nous devenons maintenant comme une barrière pour que l'évangile ne puisse pas aller de l'avant. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce peuple faisait des sacrifices aux idoles parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Et la Bible me dit que mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. C'est par le manque de connaissance qu'on est en train de partager le message qui est en train de détruire l'église. Quand tu vois un message qui détruit l'église, il faut avoir le pitié. Il faut être attristé en sachant que l'église est en train d'être combattue. Alléluia. Qui sait, le diable ne fait pas aller tout seul à l'enfer. C'est la raison pour laquelle il utilise le média pour propager les faux messages, pour détruire tout simplement l'église. Et nous les chrétiens, sans le savoir, nous sommes devenus ces instruments pour détruire l'église, pour propager les mauvais messages. Alléluia. Moi souvent quand quelqu'un m'envoie un message qui n'édifie pas ma foi, je regarde et je fasse. Amen. Dès que je le vois, je regarde et je fasse. Parce que si je les partage, la foi que j'ai, c'est pas la foi qui tous ont. Il y en a des qui regardent, sa foi refroidit directement. Alléluia.
Il y a beaucoup de monde maintenant qui fuient même l'église à cause des mauvais messages. Il y en a qui quittent même l'église. Ce n'est pas parce que l'église, nous sommes méchants. Parce qu'ils veulent vivre une vie en liberté. À l'église, ils ne sont pas libres de faire des conneries. Mais dès qu'il quitte l'église, il est libre de faire des choses qui n'édifient pas la foi d'un chrétien. Et pour cela, beaucoup disent, moi je ne peux pas aller à l'église. Parce qu'ils savent très bien dès qu'il est à l'église, il est surveillé. Même par le Saint-Esprit. Il est surveillé. Même par les serviteurs de Dieu. Mais dès qu'il quitte l'église, il fait tout ce qu'il veut. Donc il quitte l'église pour être en liberté. Et la Bible nous dit ceci. Le Seigneur nous dit ceci. Le Seigneur, il ne prend pas plaisir à ceux qui se retirent. Mais le Seigneur, il prend plaisir à ceux qui restent pour avoir la foi. Ça, c'est écrit dans le livre d'Hébreux 10:39. Donc le Seigneur ne prend pas plaisir pour ceux qui se retirent. Mais le Seigneur prend plaisir pour ceux qui restent pour la édification de leur foi. Si tu te retires dans l'assemblée des saints, ce n'est pas parce que je me retire pour sauver mon âme, mais tu te retires pour perdre. Celles qui restent, c'est celles qui ont la foi pour sauver leur âme. L'église doit rester dans la présence de notre Seigneur. Celui qui reste dans la présence de Jésus-Christ, c'est celui qui a le souci de sauver son âme. Mais celui qui se retire, c'est lui qui va à l'enfer. C'est celui qui la colère de notre Seigneur l'attend. Amen. Nous allons lire dans le livre de Timothée, chapitre 4, 9 et 11. 2 Timothée 4, 9 et 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, du verset 9 au verset 11, je lis au nom de Jésus. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé à Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-les avec toi, car il m'est utile pour le ministère, parole du Seigneur. Marc a été utile pour le ministère de Paul. Ici, Paul parle de Démas. Démas était à côté de l'apôtre Paul. Mais la Bible me dit qu'à cause de l'amour du monde, il avait l'affection des choses du monde. Il a quitté l'apôtre Paul. Il a abandonné l'apôtre Paul. Il s'attachait aux choses de la chair. C'est pour nous dire que beaucoup quittent l'église parce qu'ils sont encore attachés aux choses du monde. Ils sont encore attachés aux choses du siècle présent. Vous savez, quand quelqu'un est trop attaché aux choses de ce monde, c'est des gens qui ne demeurent pas dans l'église. Ils viennent peut-être pour un mois, ils viennent peut-être pour 6 mois. Après, ils se retirent. Parce qu'il a encore les ailes des choses du monde. Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'attache aux choses spirituelles, aux choses qui fortifient sa foi. Quand tu t'attaches aux choses charnelles, ça c'est en train de détruire ta foi. Alléluia. Là où nous étions dans le livre 1 Corinthiens 10.
23, il dit ceci. Partie 2. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est pas toutes les choses qui édifient notre foi. Par exemple, je peux prendre un exemple trop simple. Il y a des musiques chrétiennes et il y a des musiques aussi mondaines. On appelle les musiques profanes. Écoutez la musique profane n'édifie jamais notre foi. C'est lui qui écoute souvent la musique profane. C'est celui qui s'attache aux choses charnelles. En tant que vous êtes attaché à ces musiques, vous pousse aussi à être attaché au désir charnel. En tant que l'église que nous sommes, nous devons être attachés aux choses qui édifient notre foi. Et écouter les musiques chrétiennes, c'est pour la édification de notre foi et de notre église. Alléluia. Parce qu'il y en a qui disent, je me dois d'écouter toutes les musiques. Des musiques profanes aussi, des fois, nous apportent le conseil. Mais la chose plus importante que tu dois savoir, quelle est l'origine de cette musique que tu es en train d'écouter. Quel esprit est derrière ces musiques que vous êtes en train d'écouter? Alléluia. Car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les musiques chrétiennes que nous entendons viennent de la parole de Dieu. Et d'où viennent les musiques profanes? Vous savez, il y a des musiques profanes sont là pour adorer les idoles, sont là pour adorer les hommes. Mais les musiques chrétiennes sont là pour l'adoration de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire nous devons écouter la musique qui édifie notre foi. Amen. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Un enfant, il doit s'attacher aux choses qui édifient sa foi. Parce que quand tu t'attaches aux choses charnelles, tu es en train de refroidir ta foi. Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, verset 5 au 7e. Romains 8, 5 au 7e. Romains chapitre 8, du verset 5 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parole du Seigneur. L'affection de la chair apporte la mort. Mais celle qui s'affectionne aux choses de l'esprit, au verset 6, il dit, c'est la vie et la paix. Donc quand nous attachons aux choses spirituelles, nous aurons la paix dans nos foyers, nous aurons la paix dans nos vies, et la fin de toutes les choses, nous aurons la vie. Mais quand tu t'attaches aux choses charnelles, tu auras les conséquences. Amen. Et la conséquence sera la mort. Vous savez, tous les péchés, il y a une conséquence derrière ce péché. Il y a une punition derrière ce péché. Tu peux te réjouir aujourd'hui en disant je suis encore jeune, je dois me réjouir comme il faut. Mais sache-le, il y a un coin que le Seigneur t'attend. Il y a une punition qui t'attend qui est réservée pour toi.
qui peut te réjouir aujourd'hui, qui peut satisfaire ta nature ou ton corps. Mais sache-le, après la satisfaction,